Dieu est un Dieu qui prend le temps. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît. On est toujours long à recevoir. Mais c'est pourquoi Dieu prend le temps pour nous parler, pour nous faire du bien, comme nous avons chanté, de toute notre force. Mais Dieu va nous donner encore une force éternelle. Et cette force peut que venir de sa parole, cette parole qui nous a laissé, qui nous a donné. À lui seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà, je bénis Dieu pour votre présence, pour tout ce que Dieu nous apporte pendant ce temps de louange. On a senti vraiment la présence de Dieu. Et cette présence doit attirer. Cette présence qui est en nous, le but c'est d'attirer les personnes dans la maison de Dieu. Est-ce que vous pensez de fois témoigner de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu? Il est là. Voilà. Gloire à Dieu. Parce que des fois, on peut se dire, oh, non, si on ne trouve pas, il faut chercher. Et des fois, quand je cherche quelque chose, je prie. Souvent, je ne trouve pas. Je dis, Seigneur, fais en sorte que je retrouve. Voilà ce que je cherche. Parce que parfois on peut paniquer, surtout très souvent il y en a qui cherchent les clés là-bas. J'ai trouvé Eric, tu vois, voilà. Parce que la Bible de fois on glisse bien la feuille et tout ça, on se dit ben, où je l'ai mis, elle est là. Voilà, parce que je prends le temps de bien suivre pour pas trop m'étaler, c'est important. On a parlé de joie, de donner avec joie, mais nous savons tous que la joie ne suffit pas. C'est pour ça qu'on a besoin de suivre un autre chemin qui nous permet de connaître cette joie. Parce que la joie, elle vient et elle part. Elle ne reste pas toujours. Quand on parle de la joie, on peut aussi parler de la tristesse. Le contraire de la joie, c'est la tristesse. Et ça fait partie de nous. La souffrance aussi fait partie de nous. Alors ce qui montre qu'on n'est pas toujours joyeux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas toujours joyeux, qu'on n'a pas Dieu. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de malgré tout, la tristesse, la souffrance, et rester vraiment sur le chemin qui nous emmène vers le paradis? C'est le chemin que nous allons appeler ce matin le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur. On veut tous parcourir ce chemin. Et ça doit être le point de départ aujourd'hui. Mais on peut aussi s'interroger parce qu'on peut avoir notre définition. On peut voir les choses différemment. C'est pour ça que je me suis interrogé. Ça va nous emmener aussi à s'interroger en disant qu'est-ce que c'est le bonheur? On parle du bonheur. Est-ce que le fait que je suis triste, je passe souvent la joie, montre que je ne marche pas sur le chemin du bonheur? Il n'y a pas le bonheur dans ma vie. Et quel est donc ce chemin? Parce que quand on parle du bonheur, c'est un chemin. Mais qui peut nous faire parcourir sur ce chemin de bonheur? C'est là aussi. Parce que c'est important de s'interroger, parce qu'on peut toujours mélanger, ça nous arrive à mélanger les choses par plusieurs définitions, par notre personnalité, par rapport à ce qu'on vit, et parfois tout est mélangé dans notre âme, dans notre esprit. Mais Dieu est venu pour nous éclairer. N'est-ce pas qu'il est dit que le Seigneur est la lumière qui nous éclaire? Il éclaire notre entendement. Il nous montre le vrai chemin, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai pris le temps de chercher, même si le temps me manquait, vu que le bonheur est un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Vous voyez que je reprends? Le bonheur est un état de satisfaction complet, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Vous voyez? Ça doit être stable, durable. Or qu'on vit dans un monde stable, on est souvent instable. Mais est-ce que si on est stable, on pourra connaître le véritable bonheur? C'est quelque chose qui est complet, entier, qui ne manque rien, frères et sœurs. Et je poursuis en disant,
une joie intense n'est pas le bonheur. On pense que la joie, une fois qu'on sent, ouais, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est un élément qui peut nous emmener vers le bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. D'ailleurs, ni un plaisir éphémère non plus. C'est pour ça qu'il peut y avoir des confusions en nous et Dieu est venu pour nous éclairer. Nous on pense que, ça y est, quand il y a la joie, pouf, on est au paradis. Ou bien quand il y a la tristesse, c'est fini. J'ai péché. Il ne faut pas comprendre. Dieu est un Dieu qui peut être triste. Même pour Jésus, il était appelé, il était dans la tristesse, appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Quand on dit homme de douleur, habitué à la souffrance n'a pas pu prendre le dessus. Quelqu'un qui marche dans le bonheur, la souffrance ne prend pas le dessus. La tristesse ne prend pas le dessus. Il peut être dans la tristesse, mais la tristesse ne va pas prendre le dessus. Parce qu'il marche sur le chemin du bonheur, bien aimé. Tout est mélangé, ce mélange. Il y a ceux, ils ont souvent l'impression parfois que le bonheur ressemble à tout ce que nous n'avons pas. Pour certains, ils se disent, le bonheur, c'est tout ce que je n'ai pas. Ce que les autres ont, mais moi, je n'ai pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont que toi, tu n'as pas et que tu interprètes ainsi en disant, tu n'es pas dans le bonheur. Parce que pour certains, ils se disent, le fait d'être riche, c'est être dans le bonheur. Et nous savons que l'argent ne fait pas tout. Elle contribue, elle nous aide, elle donne le plaisir, elle donne la joie, mais pas le bonheur. C'est là la différence. On peut être joyeux quand on achète quelque chose, on offre. Ça donne la joie, ça fait plaisir. C'est pour ça que la Bible dit, mais on a plus, c'est vrai, de bonheur à donner, de joie, à donner au bonheur lorsqu'on donne. Mais c'est là qu'on doit avoir cela au-dessus, on doit être au-dessus de la joie. Le fait qu'on donne, ça procure le véritable bonheur. Et ça doit être stable, bien-aimé de Dieu. Et pour ceux qui disent aussi, je serai heureux avec cette nouvelle voiture. Je serai dans le bonheur avec cette super grande maison. Là encore, une fois avoir acheté cette voiture, est-ce que la joie reste toujours? N'est-ce pas? Une maison, c'est beau, mais c'est notre responsabilité, travaux, tralala. Il y en a qui ont laissé la santé en force de faire des travaux dans la maison. Je ne souhaite à personne. Je décourage personne parce que nous, hier, on a fait des travaux. C'était pas évident, heureusement, on était plusieurs. Mais il faut travailler intelligemment, avec la sagesse de Dieu. Mais là aussi, ne se trouve pas le bonheur, le souffrance. C'est la joie. On peut dire, ah, c'est le bonheur, je vais voyager. Je vais partir en vacances. Mais une fois que tu voyages, il y en a, quand ils arrivent dans le lieu, ils sont tristes. Quand on leur demande pourquoi, ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il faut connaître le véritable bonheur. Et on va le voir à travers la Bible. À travers Matthieu 5, qui nous parle de plusieurs béatitudes. Dans Matthieu 5, à partir du verset 1 et 11, on trouve dans ces textes 8 béatitudes de la vie qui nous conduisent vers le bonheur. On ne va pas souligner toutes ces 8 béatitudes, on va prendre qu'une. Déjà, il faut mettre une en place en nous pour pouvoir y rentrer. L'un n'enlève pas l'autre. Ils s'enchaînent au fur et à mesure. Et Dieu veut nous faire connaître ces béatitudes pour nous faire rentrer dans le véritable bonheur. Et j'ai choisi l'une de ces béatitudes qu'on va voir ensemble dans Matthieu 5, 6. Il nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Rassasiés. Parce qu'il y a beaucoup qui mangent qui ne sont pas rassasiés. Il y a ceux qui boivent, ils ne sont jamais rassasiés. Et après, ça risque de exploser.
rassasié. On va le voir plus tard. Et je veux revenir sur le sujet. Le chemin du bonheur passe par la soif et la faim. Et c'est là on peut dire comment? Oui. Est-ce que tu as soif du bonheur? Est-ce que tu veux le véritable bonheur? Le Seigneur s'arrête devant toi et te dit, tu me parles du bonheur. Tu veux le bonheur, mais est-ce que tu as soif ce matin? C'est là le problème. On vient, mais on n'a pas la même soif. Alors on ne peut pas recevoir de la même manière. Tout dépend de notre soif. Bien-aimé de Dieu. Et le bonheur proposé ici par Jésus n'est pas réservé uniquement à l'au-delà, l'après-vie. Le ciel est une réalité, bien-aimé de Dieu, mais ne constitue pas une échappatoire à la vie d'ici-bas. Parce que beaucoup de chrétiens disent, oh, c'est pas un problème, même si je ne suis pas dans le bonheur, dans le ciel, je vais être dans le bonheur. Mais ça commence ici-bas. C'est malheureux de savoir que tu n'es pas dans le bonheur, or tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus-Christ sur la terre. N'attends pas le ciel pour commencer à vivre dans le bonheur. Tu ne sais pas déjà comment ça va se passer. C'est vrai que la Bible nous parle du véritable bonheur qui va se retrouver dans le ciel. Mais il faut déjà commencer. Il y en a, quand tu leur parles, ils sont toujours malheureux. Je comprends. Mais Dieu veut te faire connaître le véritable bonheur. Qui ne dépend pas de ta joie que tu ressens de temps en temps, qu'on vient te dire, ah, je suis là et tu es content. Dieu veut te faire connaître le véritable bonheur. Dis Amen. Et si tu as soif, tu vas connaître le véritable bonheur. Est-ce que vous savez qu'on peut préparer une bonne nourriture à une personne qui arrive, qui a faim, quand elle s'assoit pour manger, j'ai plus faim, c'est qu'elle n'a plus confiance. Il y a des gens qui ont soif, mais quand on leur dit boire, c'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il ne va pas te dire, comme un enfant, ouvre ta bouche et je vais te donner. Il faut que tu prennes. C'est là. Mais est-ce que tu as soif de ce véritable bonheur? Pas simplement de l'au-delà, mais ici-bas. Et le bonheur des béatitudes sont construits tous les jours au fil de la vie, malgré les obstacles qu'on peut rencontrer. Malgré tes problèmes, tu dois connaître ce bonheur. Ça ne veut pas dire que tu es dans le problème. Tu dis, ah, je suis le plus malheureux. Je ne connais pas je ne connais pas le bonheur. Tu ne connais pas Jésus? C'est là le problème. Je suis la femme la plus malheureuse du monde. Personne m'aime. Personne me dit bonjour. Alors tu as soif de ça. Ou bien tu as soif de connaître le bonheur de Dieu. Vous savez qu'il y a des personnes qui vont vous dire, frère, monsieur, personne m'aime, personne. Mais est-ce que toi tu aimes? Si tu commences à aimer quelqu'un, tu vas recevoir l'amour. Si tu as soif vraiment d'aimer et de recevoir l'amour de Dieu, tu vas pouvoir le donner et tu ne vas pas en manquer. Le problème se trouve en nous. Vous savez, quand on commence à voir les défauts de certains, c'est qu'ils sont en nous. Ils ne sont pas chez l'autre. Que Dieu nous aide de connaître cette béatitude. Parce que frères et sœurs, il y a dans chaque âme une soif de bonheur et de sens. Jésus ici relie la faim et la soif à la justice. Il y a une raison. Il expose clairement que ce dernier n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est une nécessité d'avoir faim et soif de la justice. Qui n'a pas faim de la justice? Et la faim et la soif fait partie de notre quotidien. On structure nos journées autour de quoi?
Ah, vous allez me dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puisqu'on est spirituel, on dit oui, mais est-ce que tu vis de tous les jours de ce qui sort de la bouche de Dieu? Est-ce que tous les jours tu jeûnes? Est-ce que tous les jours, il y en a même beaucoup de chrétiens qui ont du mal à jeûner? Alors bon, il ne faut pas utiliser ce passage, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, on se retourne nos journées autour des repas. Qu'est-ce qui se passe des entreprises quand on veut se faire du bien? On est autour d'un repas. C'est pas beau? La convivialité. Vous n'avez pas soif de ça? Est-ce qu'on ne fait pas souvent des agapes ici? Encore, remarquez une chose, quand on fait des agapes, il y a plus du monde que le jeûne et la prière. Ça fait qu'on prépare les choses autour d'un repas. Est-ce que vous avez, je ne suis pas le seul à le remarquer, est-ce que vous avez remarqué, quand il s'agit, je ne dis pas pour vous chasser, que vous vous sentez mal, parce que moi, je suis là pendant les agapes, et je suis là aussi pendant le jeûne et la prière. Mais, soyons honnêtes, je préfère parler tout doucement, comme ça, ça va bien pénétrer, parce que si je parle fort, vous allez vous sentir agressé. Alors, je ne suis pas un agresseur, je ne suis pas venu pour vous agresser. Je suis venu comme mon maître Jésus, il est venu pour apporter la paix. Mais franchement, est-ce que vous n'avez pas remarqué, pour vous montrer que ce que nous partageons est vraiment réel? Est-ce que quand on prépare un repas, est-ce qu'on a des efforts, on a plus des efforts à faire que lorsqu'on prépare un temps de jeûne et prière? Parce que quand on prépare un temps de jeûne et prière, il n'y a pas d'assiette. Est-ce qu'il y a des assiettes? On peut m'emmener que de... Mais quand on prépare un repas, waouh, il y a toutes sortes d'assiettes. Et puisqu'on vient de partout, on voit, ça vient de chaque culture. Repas, voilà, Colombo, chili con carne, qu'encore d'autres. Voilà, on réfléchit, cet esprit de créativité et tout ça. Mais quand on jeûne, il n'y a pas tout ça. C'est facile à jeûner. Ce que vous montrez, jeûner, c'est beaucoup plus facile. Dites amen. Encouragez-moi. Et ne dites pas amen forcé pour me faire plaisir. Mais pour vous montrer que on prépare nos journées autour d'un repas, frères et sœurs. Mais ce que nous allons voir, le Seigneur va nous emmener plus loin. Selon ce que nous avons lu en disant, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors ce que nous allons voir ensemble, pourquoi la présence du mot justice? Pourquoi la présence du mot justice? Et pourquoi cette expression, car ils seront rassasiés? Dieu utilise des mots, on peut dire, mais qu'est-ce que ce mot fait là? Pourquoi la présence du mot justice? En effet, le bonheur est possible pour celui qui a faim et soif de justice. Le mot justice dans cette 4e béatitude fait appel au caractère et la qualité d'un individu. Car ce qui va t'emmener à vraiment rentrer dans ce chemin, à suivre ce chemin du bonheur, c'est cette justice qui va te donner vraiment modeler ta personnalité, va te donner un caractère d'aller jusqu'au bout. Mais est-ce qu'il y a en nous cette persévérance? Même si j'ai soif, je me retrouve dans le désert, mais je me dis qu'à arriver à un moment donné, je vais boire, je dois aller jusqu'au bout. Est-ce que tu as ce caractère? Est-ce que tu as cette qualité en toi qui va jusqu'au bout? C'est ce qui fait la différence. On vit dans un monde, une fois que les gens sont soif, ils abandonnent, ils baissent les bras. J'ai soif, j'ai plus de force. Parce que nous savons tous que quelqu'un qui n'a pas bu plusieurs jours, cela peut porter une résonance sur le plan physique, sur son physique. Ça peut le bloquer. Parce que si on te dit, voilà, il reste encore 1 kilomètre, mais toi tu as soif. Ah non, non, on va jamais, je vais mourir. Et tu te laisses mourir. Mais tu dis, tu as soif, va jusqu'au bout. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a soif, qu'on va aussitôt boire. Aussitôt l'eau va se présenter.
Le peuple d'Israël qui avait soif de la gloire de Dieu. Lorsqu'ils étaient dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés de Dieu. À un moment donné, il n'y avait pas d'eau. Mais ils avaient soif. Ils voulaient boire. Mais comme il n'y avait pas d'eau, ils voulaient boire Moïse. Ils voulaient tuer Moïse. Il y a ceux, quand ils ont soif, ils ne voient plus rien. Ils sont aveugles. Parce que lorsqu'on a soif, on a faim, plus de force. Et on veut manger. On ne va pas manger quelqu'un. Et ils voulaient manger, se payer Moïse. Si tu as soif, va à la source. Va à la source. Si tu ne vois pas aussitôt la source, le peuple d'Israël, ils ont commencé à murmurer. Parce qu'ils avaient soif. C'est normal qu'ils ont soif. Et cette soif les a emmenés à faire les choses, pas pour Dieu, mais à faire du mal. C'est pour ça qu'il faut gérer notre soif. Gérer notre faim. Parce qu'on risque de se tromper d'assiette. Il ne faut pas se tromper de verre. Et le peuple d'Israël, quand ils ont vu, ils sont arrivés dans cette eau. L'eau était amère. C'était en fonction de leur cœur. Parce que Dieu voulait leur montrer. Vous voulez boire. Votre cœur n'est pas pur, alors je vous donne en fonction de votre cœur. Et quand ils ont l'eau amère. Mais la source était quelque part en Moïse. Il a saigné cette eau par la grâce de Dieu. Le monde a soif. Le monde a faim. Mais le fait qu'il n'y a pas la source, selon eux, ils se payent la tête de quelqu'un. C'est toujours la faute de quelqu'un. Si tu vas à la source, peu importe celui qui... Mais le problème de l'être humain, puisqu'il a soif, il n'est jamais content, il n'est jamais rassasié. C'est la faute d'un tel. Et nous, souvent qui est pasteur, c'est toujours notre faute. On le sait. Comme ça ne va pas, la personne n'est pas... C'est la faute de pasteur, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas cela. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter de servir Dieu. Parce que moi, je connais la source. Et je vous prêche la source. Mais le problème, mais quelqu'un qui est rassasié vraiment, est-ce qu'il va perdre son temps dans les critiques? Soyons honnêtes. Quelqu'un qui est rassasié, il a mangé bien comme il faut. Et quand il sort, il est content. Parce que, bon, je ne dis pas le ventre plein, un tel est content. Non, c'est pas ce que je veux dire. Même si je le dis. Pour vous faire comprendre, parce que quand quelqu'un, parfois, quand on jeûne, quand on boit après, au bout de quelques jours de l'eau, qu'est-ce que ça nous fait? On connaît la valeur de l'eau. On dit, on se sent bien. Et le peuple d'Israël qui avait soif, ils boivent, ils étaient pressés, ils ont vu l'eau, il y en a qui se jettent. Est-ce qu'on se jette sur la nourriture? Dieu voulait voir leur état de cœur. C'est pas parce que tu as soif, tu vois, pas les frères et sœurs, je dois boire, et tu écartes tout le monde. Viens avec sagesse. Parce que si l'eau empoisonnée, qu'est-ce que tu vas faire? C'est trop tard. Elle est amère. Moïse, c'est ta faute. C'est toi qui nous as conduits, donne-nous à boire. Qu'est-ce que Moïse pouvait faire? Leur donner son sang. Et ils étaient amers. Mais Dieu, dans sa grâce, il a assaini. Et l'eau est devenue douce. Alors s'il dit heureux, bien-aimés de Dieu, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils sont racistes. Si en toi il y a cette justice, tu vas savoir comment boire. Selon Dieu. Tu ne vas pas se jeter n'importe comment. Parce que tu vas avoir cet équilibre, ce caractère, cette qualité. Et ça nous emmène plus loin, le mot justice. Ça concerne aussi la vertu, la droiture et l'intégrité morale. Une personne intègre, entière. Et si tu es intègre, entier, tu connaîtras ce chemin.
C'est ce qui va te permettre de persévérer jusqu'au bout et boire selon Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, une personne doit et souvent éprouver. Éprouver. Et Dieu nous éprouve dans notre soif. Pour voir si on est juste, si on est droit. Car dans le sens biblique, le juste est celui qui se conduit correctement et qui, bien sûr, marche dans les voies de Dieu. Même si on a soif, qu'il n'y a pas encore d'eau. Pourquoi boire? On doit se conduire correctement. De ne pas faire du mal autour de nous. Remarquez une chose, le monde est de plus en plus dans la soif spirituelle. Les gens ne peuvent pas être comblés. Parce qu'il y a un grand vide dans leur cœur. Ils mangent, ils fêtent, ils font tout. Mais ils ne sont pas rassasiés, bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi on trouve le mot « ils seront rassasiés ». Jésus affirme que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Et le terme le plus juste, selon le grec, c'est « rempli ». Fait référence à la satisfaction entière et totale. Si on n'est pas rempli de cette eau, on sera insatisfait. C'est pourquoi il est dit, le Saint-Esprit nous remplit. Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, nous chrétiens, on sera insatisfait. D'où les chrétiens insatisfaits aujourd'hui de plus en plus. Parce qu'ils ne sont pas remplis de la vie de Christ. Et si on n'est pas rempli de la vie de Christ, écoutez bien, on va être mécontent, insatisfait. Quoi qu'on fasse, il y a des gens qui ne sont jamais contents. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis. Parce que quand on est rempli, Stéphane, si tu es rempli de la vie de Dieu, tu ne vas pas être trop exigeant vers ta femme. Pourquoi on est trop exigeant aujourd'hui, en tant que chrétien? Après on va dire, c'est le Saint-Esprit. Tu demandes l'autre ce qu'elle est incapable de faire. Et que toi-même tu ne peux pas faire. Parce que tu n'es pas rempli. Jésus, il n'avait personne à la croix. Mais est-ce que ça a enlevé le bonheur? Là, il y avait la douleur, il n'y avait pas la joie. Mais est-ce qu'il a dit, vous là, vous m'avez maudit. Dieu, tuez-les tous. Il ne pouvait pas dire ça parce qu'il était rempli. Quel est le problème du chrétien aujourd'hui? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il pousse? On murmure. Qu'est-ce qui nous emmène? On n'est pas content. Mais quelqu'un qui est rempli, il arrive là où tu le mets, il va s'adapter très vite. Il va s'adapter. Toutes les situations, il va s'adapter. Pourquoi nous, on a du mal à s'adapter? Si on doit aller en mission là, tout de suite, en Afrique, ailleurs, en Asie, beaucoup vont murmurer. Il y a des personnes, quand tu travailles avec eux, ils passent tout le temps à murmurer. Dans le monde de travail, quand j'étais, je me rappelle des collègues de travail, il n'y avait aucune commande. Ils recevaient qu'une commande dans la journée, ils râlaient. On dit la France, c'est le pays des râleurs. Moi, je ne suis pas râleur. J'ai choisi mon camp. Je suis français, mais pas râleur. Pourquoi on râle? On n'est jamais content. Allez faire un tour ailleurs. Les gens, ils n'ont rien à manger, mais ils ont le bonheur. Amen. Ils ne râlent pas. Et on a contaminé l'église. Ça va jamais. Mais les gens qui chantent, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce que tu as prié pour eux? Ah, le pasteur, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il n'a pas la forme, est-ce que tu as prié pour eux? Ça va jamais. Ça va jamais. Moi, je suis français, mais ma patrie, elle est dans le ciel. J'ai choisi le bonheur. Quelqu'un qui est dans le bonheur, il ne va pas dire, ça ne va pas, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Je refuse d'être contaminé. Vous
Voyez-moi, quand je viens chanter ici, je suis dans le bonheur. Je ne fais pas exprès. Parce que la force de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu, alléluia, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Je peux être dans la tristesse et dans le bonheur. Parce que mon Jésus représente tout mon bonheur. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul vient au Père que par lui. Jésus est notre bonheur. Jésus est notre vie. Si tu acceptes Jésus, tu seras comblé. Tu diras plus, c'était la faute de mon mari. C'était la faute de ma femme. On entend tout ça. Hé, couple, réveillez-vous. Même si ton mari est boiteux, il ne te donne pas. Même si ta femme... Jésus peut te donner. Jésus est parfait. Mais c'est quoi notre problème? Pardon. Arrêtons de dire c'est la faute de l'autre. À cause de lui, je ne suis pas dans le bonheur. C'est parce que tu n'as pas Jésus. Ce chant qui dit prends tout, mais laisse-moi Jésus. Jésus est ma force. Jésus est mon bonheur. Et quand je presse Jésus, j'ai un caractère complet et durable. Parce que je sais, celui qui est venu dans ma vie, il a changé ma vie. Il est celui qui me donne la force de communiquer ce bonheur. Se communiquer, et c'est plus qu'une joie. Jésus est la vie. Amen. Veux-tu ce bonheur? Et là, les gens ne vont pas te comprendre. Ils voient tout ce que tu endures. Mais il dit, mais dis-moi. Moi, j'ai tout. Je suis dans le... Je me plains, mais toi, tu n'as pas grand-chose. Tu dis, tu sais, tu vas dire à cette personne, je vais t'expliquer. Ce que j'ai est beaucoup plus ce que tu as. Matériellement, spirituellement, physiquement, moralement, parce qu'il est dit, Dieu dit, à moi l'or et l'argent. Amen. Il va t'aider à gérer. Parce que si tu as le bonheur de Dieu, tu sauras comment gérer. Alléluia. Amen. Si tu as la vie, mais si tu es tout le temps dans la tristesse, tu vas délapider ton argent. Le bonheur de Dieu te donne l'équilibre. Le bonheur de Dieu, c'est quelque chose de total, entier. Combien même ça va mal dans le monde, combien même il y a des guerres, combien même on nous montre des images, ça n'enlèvera pas le bonheur que Jésus-Christ a mis dans mon cœur. Dis Amen, il est capable de mettre ce bonheur dans ton cœur. Où est l'église qui marche selon le bonheur de Dieu? Où est cette église aujourd'hui qui dit, j'ai tout, prends tout, mais laisse-moi Jésus. Jésus est mon bonheur. Jésus est ma vie. Le monde a besoin d'entendre ce message. C'est un message qui transforme les cœurs. Dis Amen avec moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ce bonheur qui veut donner à son église. Et si tu as ce bonheur, amen, tu rendras les autres heureux. Amen. Et là, tu pourras dire, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils ont mangé. Jésus, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, prenez mon corps, prenez mon sang. Si tu prends le corps de Jésus et que tu le manges, je ne dis pas que tu es cannibale, mais c'est spirituel. Il y a un sens spirituel. On doit prendre Jésus. Amen. J'ai soif de Jésus. Est-ce que tu peux dire ce matin, j'ai soif de Jésus? Si tu te présentes devant Jésus, regardez à la fête des tabernacles, le peuple qu'ils avaient l'habitude de fêter les tabernacles. Jésus va attendre le 8e jour, il va se présenter. Pourquoi il va se présenter le 8e jour? Parce que la fête est censée d'apporter la joie et le bonheur. Mais malgré plus on fête, plus on est dans la tristesse. Mais Jésus va se présenter le 8e jour, parce que leur cœur n'était pas comblé. Il va dire, je suis le bonheur, je suis la vie. S'il y a quelqu'un qui a soif ce matin, qu'il vienne à moi et qu'il boit. Et il dit quoi après? Un fleuve de vie, alléluia, coulera de lui. Amen. Il ne va pas simplement venir devant le fleuve, mais il deviendra lui-même le fleuve du bonheur. Amen. Le fleuve du bonheur. Amen. Tu veux être le fleuve du bonheur. C'est ce que je veux donner à mes enfants. C'est ce que je veux donner à l'église qui me suit. Que personne ne peut dire, la tristesse me met par terre, la souffrance me met par terre, mais la joie de Dieu est ma force. La joie de Dieu, c'est la joie du Saint-Esprit. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, Jésus qui était conduit dans le désert, Satan n'a pas pu le mettre par terre. Il n'y avait pas d'eau.
Et Satan s'est pointé vers 40 jours parce que Jésus avait soif. Et quand on a soif, il n'y a pas d'eau, on peut faire n'importe quoi. Mais Jésus n'a pas bu l'eau qu'on appelle Satan. Il a dit non, non. Et Dieu est venu le fortifier. Refuse qu'on te présente un autre breuvage. Refuse. C'est ça le diable va attendre le moment que tu as vraiment soif de la vie, vraiment soif de quelque chose, t'es dessus, il va se présenter et dire, je suis le chemin. Non. Attends-toi Jésus. Est-ce que tu veux Jésus? Alors je t'invite ce matin à se mettre debout avec moi. Je ne vais pas être long. L'église a besoin de Jésus. Jésus même a soif de ta vie. Il a dit à cette Samaritaine, femme, donne-moi à boire, car si tu deviens source de bénédiction, écoute la source, Jésus viendra tout près de toi en disant donne-moi à boire. Jésus vous demande à boire. Si vous voulez devenir une source, est-ce qu'on s'imagine que Jésus même a soif? De même on a soif, Jésus peut venir devant toi et dire, Jeannette, donne-moi à boire. Tu vas dire, ah non, comment ça fait Jésus, tu me demandes? Jésus a soif de ta vie spirituelle. Jésus a soif de ton amour. Ma soeur, Jésus a soif de votre amour, de votre jeunesse. Vous les jeunes, Dieu a soif de votre jeunesse. Ne donnez pas que votre vie à Dieu quand vous allez avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça c'est trop tard. Il a soif de la jeunesse. Dieu ne veut pas que la vieillesse, il veut la jeunesse. Il a soif de la jeunesse. Il veut boire. Il veut que les jeunes puissent leur donner à boire. Dieu a soif de vous. Mais des fois, quand on a soif, il ne nous voit pas. Quand il veut qu'on lui donne un verre, il ne te voit pas. Il est triste. Donne Jésus à boire. Que tu deviennes source. Oh Seigneur, nous te remercions. Je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, tu es notre bonheur. Dis-lui, Seigneur, tu es mon bonheur. J'ai compris une chose. Je ne vais plus accuser l'un et l'autre. Parce que si je suis rempli de toi, même si l'autre me fait, je regarderai le regard fixé vers toi. Tu es ma source et je deviendrai une source. Lui qui a du mal à me donner, mais je serai sa source. La source de la bénédiction, la source de l'amour, la source du pardon. Oh Jésus, tu es bon. Remercie Jésus pour ce repas qu'il t'a donné ce matin. Remercie ton Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous guérit. Le chemin du bonheur, c'est Jésus. 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 C'est toi que je veux élever ce matin. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Ma vie sans toi est un calvaire. Seigneur Jésus, je veux te dire je t'aime. Dis encore Jésus, je t'aime ce matin. Quand il dit tu aimeras le Seigneur de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et c'est lui qui te donne. Il te donne spirituellement, il te donne physiquement. Car il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Des fleuves de vie couleront de tes seins. Si tu crois, tu verras cette réalité aujourd'hui même. Dieu veut donner à boire à tes enfants, mais il veut prendre de toi, comme il a dit à Moïse, parle à ce rocher, parle à ce rocher, et parle à ce rocher. Dieu veut que tu parles, Dieu veut que tu déclares, Dieu veut que tu parles à la nature, en disant à la nature, aligne-toi, il est celui qui dit, et la chose arrive, il fait de toi de la source de bénédiction. Accepte-le et reçois, accepte, reçois ce matin. Dieu te donne ce matin, il te donne sans limite. Reçois sans limite, reçois sans limite, reçois sans limite, reçois ce matin, reçois. Tu dois être une source de bénédiction pour ta génération. Oh jeunes, Dieu vous bénit même dans la musique, dans les talents que Dieu vous a donnés. N'arrêtez pas, le diable veut vous arrêter, mais tu es une source de bénédiction. Dis-lui, je suis une source de bénédiction pour mon lycée. Je suis une source de bénédiction pour mon collège. Je suis une source de bénédiction pour mon travail. Et tu peux dire ce matin,
je suis aussi le chemin. Car si Jésus se fait appeler, je suis le chemin, tu es aussi le chemin. Si Jésus se fait appeler, il est la vérité. Toi aussi, tu es la vérité. Si Jésus se fait appeler, il est la vie. Tu as la vie de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On va terminer par des chants. Est-ce que les chantres peuvent venir? Parce qu'ils ont le bonheur de Dieu. Ils ont la joie de Dieu. Ils ont reçu de Dieu. Vous savez, ils ont peut-être quelques problèmes, mais ils ont le bonheur. Et c'est ce bonheur qui les a emmenés ce matin. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas toujours facile de se tenir, de chanter pour la gloire de Dieu, d'être disponible. Parce que parfois, il y a toutes sortes de pensées, toutes sortes de souffrances qui peuvent arriver, mais ils ont le bonheur de Christ. Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, les musiciens? Alors vous allez démontrer. On a envie de chanter pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'encore il y a le Saint-Esprit? Vous savez, si on est tous remplis du Saint-Esprit, ça va donner une bonne harmonie. Amen. On est la mélodie, on a des voix différentes, et que le Saint-Esprit nous aide à exprimer en harmonie. C'est pas merveilleux? C'est pas beau? C'est pas beau? C'est quoi notre problème? Est-ce que tu vas venir tous les dimanches maintenant en me disant je veux connaître ce bonheur? Il ne s'agit pas de prendre une goutte aujourd'hui. Avec Dieu, c'est plus qu'une goutte. Il faut être rempli, prendre toute la bouteille. C'est pas le vin, mais l'eau, qui est le Saint-Esprit, qui découle. C'est qu'un début. Parce qu'il y en a qui goûtent un petit peu, ils pensent ça suffit. Il repart, il revient dans un mois. C'est pas ça. Viens, il boit, prends, mange. Il va t'emmener dans un autre sphère qui va te dépasser. Et il y a des moments que pour une guérison, tu vas que parler. Tu vas voir la gloire de Dieu. Non, Dieu est merveilleux. C'est pas merveilleux de ressentir cette présence de Dieu. Et cette présence, Dieu va agir dans la vie de ta fille. Je le crois et je parle parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. On va chanter pour la gloire de Dieu. Et vous savez, quand les musiciens sont remplis, qu'est-ce qui se passe? Quand les chants sont remplis, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un chant est rempli, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il regarde à elle et dit oui, j'ai des défauts, je ne sais pas chanter? Non, parce que tu sais le Saint-Esprit qualifié. Mais quand on n'est pas assez parfois rempli, on dit oui, il y a ça, il y a ça. Mais quand tu remplis le Saint-Esprit, pas du tout ça comme Ézéchiel qui avait l'eau qui montait, jusque le lac. C'est pas lui qui conduisait sa vie, qui disait ceci, mais c'est les paroles du Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, le problème, frères et sœurs, recherchons être remplis. Et ça va arrêter tout raisonnement dans nos vies. Toi qui as des problèmes avec ta conscience, Dieu dit, si ta conscience te condamne, Dieu est plus grand que notre conscience, le Saint-Esprit est plus grand parce qu'il a la pensée de Christ. Amen. Alors, frères musiciens, vous connaissez le secret. Hein? Jérémie, tu connais le secret plus que moi. Hein? Stéphane, parfois quand tu joues de fois, tu dis, mais ce jour-là, qu'est-ce qui m'est arrivé là? J'essaye de contrôler mes mains là, mais tout. Les gens disaient Amen. C'était le Saint-Esprit. C'est tous les jours. On doit être ivre du Saint-Esprit. Ivre du Saint-Esprit, c'est pas ivre du vin, on va dans tous les sens. Mais ivre du Saint-Esprit, on se laisse porter. Alléluia. Alors, on vous attend, il tarde. Vous ne trouvez pas qu'il tarde là? Non, on veut boire encore. Donnez-nous à boire. Donnez-nous à manger. Et vous savez qu'on doit être toujours prêt à donner à manger. T'as pas soif? Des chants? Encourage-les. Fais pas ta tête comme ça. C'est la joie de Dieu. Le bonheur. Alléluia. Non, mais c'est leur faute, hein, parce que là, c'est le vide. Gloire à Dieu. Allez, comme disait Dieu, allez, Valence, on vous attend. On n'a pas fini de manger et de boire. Alléluia. Jésus. Fais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, ni par ton esprit.
émerveillé par toi. Émerveillé par Jésus, toi. et ma force. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. À notre Dieu, nous sommes ton temple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, Ni par puissance, mais par ton esprit. envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Encore. Ni par puissance, mais par ton Ton esprit, envoie ton ton esprit. ni par force.